Bonjour à tous et bienvenue au Café des Voyageurs. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on part en expédition. D'habitude, quand on voyage, on regarde devant soi. Parfois, on regarde ses pieds pour ne pas trébucher. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de lever la tête. On part explorer ce que les scientifiques appellent la dernière frontière biologique. Un monde suspendu entre 25 et 60 mètres au-dessus du sol. Bienvenue dans la canopée. Alors c'est quoi exactement la canopée ? L'étymologie est jolie, ça vient d'un mot qui désigne un voile ou une moustiquaire. C'est littéralement le toit de la forêt. Pendant des siècles, on ne connaissait rien de ce qui se passait là-haut. Il a fallu attendre les années 80 pour que ça change. En 1983, un entomologiste américain, Terry Irwin, un entomologiste étudie les insectes, leur mode de reproduction et leur impact sur l'environnement. Et il a eu une idée un peu radicale. Il a envoyé un brouillard d'insecticides dans un arbre au Panama pour voir ce qui allait tomber. Il pensait ramasser quelques fourmis. Il s'est retrouvé sous une pluie de coléoptères inconnus. C'est là qu'on a compris la moitié, oui, 50% de la biodiversité terrestre vit là-haut dans les arbres. C'est un monde fascinant. Là-haut, il y a tellement de vie que les plantes poussent sur les plantes. On appelle ça les épiphytes. Des orchidées, des broméliacées, des fougères qui s'installent sur les branches. Ce qui est dingue, c'est qu'elles finissent par créer leur propre sol. En se décomposant, elles forment une couche sur les branches qui peut faire 1 mètre d'épaisseur. Vous avez bien entendu, il y a de la terre dans le ciel. Certains arbres font même pousser des racines depuis leurs branches pour aller boire dans ce terreau aérien. C'est de l'autoconsommation niveau expert. Mais attention, ce monde est fragile. Une chercheuse, Nalini Nadkarni, a fait une expérience. Elle a nettoyé une branche pour voir à quelle vitesse la vie revenait. Résultat, 22 ans plus tard, seulement 40% de la végétation avait repoussé. La canopée, c'est comme le corail. C'est beau, mais si on le casse, c'est fini pour une génération. Au-delà de la beauté, la canopée, c'est notre climatisateur mondial. Elle intercepte 95% de la lumière du soleil. Une étude récente de 2020 du CNRS a prouvé ce qu'on appelle l'effet tampon. En gros, la canopée isole le sous-bois. Elle écrase les températures extrêmes. Avec le réchauffement climatique, c'est vital. Elle garde le sol au frais et laisse le temps aux espèces d'en bas de s'adapter. Si vous coupez la canopée, vous coupez la clim. La température au sol explose, il devient sec et c'est là la catastrophe. Prenons un exemple concret. Direction le Costa Rica à Monteverde. Là-bas, c'est la forêt de nuages. La canopée y est tellement dense qu'elle peigne les nuages pour récupérer l'eau. C'est magique. Mais c'est aussi là qu'on a vu les premiers drames. Vous avez peut-être entendu parler du crapaud doré, une petite merveille orange fluo. Il a disparu en 1989. Pourquoi ? Parce qu'avec le réchauffement climatique, les nuages sont montés plus haut en altitude. Ils ne touchaient plus la forêt. Le crapaud a séché et il s'est éteint. C'est un signal d'alarme puissant. Mais je ne veux pas finir sur une note triste, car la nature est aussi poétique. Si vous allez au Costa Rica ou en Malaisie, levez la tête et cherchez la timidité des cimes. C'est un phénomène incroyable. Les arbres les plus hauts arrêtent de pousser quelques centimètres avant de toucher leurs voisins. Leurs feuilles ne se touchent pas. En levant les yeux, on voit comme des rivières de ciel bleu qui dessinent les contours de chaque arbre, comme un puzzle qui ne s'emboîte pas. On pense que c'est pour éviter de se transmettre des maladies ou des insectes. C'est de la distanciation sociale végétale, et c'est d'une beauté absolue. Alors, petit conseil d'amis pour finir, si vous avez la chance de visiter ces forêts, au Costa Rica ou ailleurs, évitez de le faire uniquement en tyrolienne à 100 km/h en criant comme Tarzan. Privilégiez les ponts suspendus. C'est le seul moyen de marcher à hauteur d'oiseau, de voir les orchidées les yeux dans les yeux et de comprendre pourquoi ce 7e continent vert est si précieux. Après de belles paroles sur mon monde merveilleux, presque irréel, je vais finir mon café en regardant les arbres par la fenêtre. À la semaine prochaine pour une histoire, un conseil ou une rencontre dans le Café des Voyageurs.